Et l'on retrouve Éric Le Boucher, car le fait du jour, c'est l'arrivée d'un nouveau patron chez McDonald's dans un contexte de baisse des ventes. Il faut dire, Éric, que le roi du hamburger est sérieusement bousculé par de nouvelles habitudes alimentaires. Oui, vous avez raison, Emmanuel. McDo était le symbole modèle de la mondialisation version américaine, de l'uniformisation des modes de vie et de nourriture. Aujourd'hui, la firme en subit le contre-coup. La mondialisation change et McDo a du mal à s'y retrouver dans les changements d'habitude des consommateurs. La fréquentation de ces restaurants a diminué de 3,6% au travers le globe l'an dernier. Aux États-Unis, le recul atteint 4%. La chaîne de fast-food, fondée il y a 50 ans, paie d'une part la rude concurrence de ses rivaux, soit plus à la mode, soit moins cher, comme Burger King ou Wendy's, mais elle paie aussi pour des problèmes d'ordre sanitaire en Asie, pour des attaques directes contre son modèle de bas salaire, les McJobs, et de ce qu'on nomme la malbouffe. Et du coup, le nouveau patron va tenter de redresser les ventes. Oui, mais déjà, beaucoup a été essayé par le PDG précédent qui était en place depuis 2012. Une simplification de la carte aux États-Unis, l'introduction de saveurs locales, l'élimination des ingrédients critiqués en cuisine. Les franchisés, plus de 80% des 36 000 McDo dans le monde, ont désormais beaucoup plus d'autonomie pour s'adapter à leur clientèle. Depuis le début de l'année, le groupe donne même la possibilité, dans 2000 des 14 000 restaurants aux États-Unis, de composer son propre hamburger. L'objectif est de se repositionner comme une enseigne branchée. Et c'est un pari difficile, ça, Éric, hein. Bah oui, le nouveau PDG avait redressé avant Pizza Express et la chaîne de nouilles japonaise Wagamama. Il a été le patron de McDo en Angleterre où il a mené une vaste campagne d'image appuyée sur la transparence conformément à l'ère du temps. Modernisation des restaurants, nouveaux menus, nouveau marketing. Il a affronté directement les critiques sur la malbouffe et l'obésité. Mais vous avez raison, son défi sera difficile. La nouvelle mondialisation doit respecter les différences de culture, d'alimentation. Elle ne doit plus uniformiser, mais être inventive et légère. Les consommateurs veulent une nourriture saine, variée, naturelle, tout l'inverse des cinquantenaires Big Mac. Merci, c'était Éric Le Boucher.